Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Alors cette vidéo, elle vous concerne si vous avez des questions sur le plan relationnel, amical, professionnel, familial, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation compliquée. On va regarder, alors comme d'habitude, je repars des énergies générales du mois de novembre et on va approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre sur le plan relationnel. Alors, votre énergie du mois de novembre, c'est le chariot qui nous parle d'avancée, de mouvement, de détermination et de conviction. Sur ce mois, vous êtes déterminé à faire bouger les choses sur le plan relationnel, à aller vers des relations plus claires, plus sincères, vers un renouveau aussi de votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous, soit dans un couple existant, soit parce que vous êtes célibataire ou qui a besoin de clarifier une situation par rapport, en particulier peut-être, à quelqu'un qui est proche de vous, mais qui s'est peut-être pas déclaré, ou pour qui vous avez des sentiments, vous n'osez peut-être pas les lui exprimer. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors on va regarder déjà maison par maison, sur le plan de l'entourage proche, quelque chose est à trancher, une décision est à clarifier, à prendre. Par rapport à une relation, comme je le disais, c'est peut-être quelqu'un qui a éveillé vos sentiments romantiques, mais pour qui vous ne vous êtes pas encore décidé, ou bien vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, mais ça reste encore assez peu clair. Pour certains aussi, c'est pas du tout du sentimental, ça va être plus un relationnel ambigu. Il y a du ménage à faire en fait sur le plan relationnel de façon générale, pour clarifier les relations, pour clarifier le rapport à l'autre, pour être davantage dans une plénitude à laquelle vous aspirez, 9 de coupe, et que vous allez faire grandir aussi d'une manière ou d'une autre dans vos partenariats, d'une certaine manière. D'accord ? Donc, quelque chose à clarifier pour aller vers plus d'abondance, plus de simplicité aussi, et plus de complétude sur le plan relationnel. Sur la vie sentimentale à proprement parler, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc, nouvelle relation, un regain de flamme dans un couple existant, quelque chose qui peut exprimer tout un potentiel. Là. Il y a vraiment quelque chose de positif, avec des communications intéressantes. Oui, une bonne entente. Alors on verra aussi avec les archétypes qui vient vers vous, peut-être que ce sont de nouvelles personnes. En tout cas, il y a quelque chose de très intéressant sur le plan des échanges, une vision commune, des discussions un petit peu à bâton rompu, c'est extrêmement positif. On va voir ce que nous dit le tarot déjà en complément. Alors vous avez le cavalier de bâton. Qu'est-ce qui vous passionne en fait? Vous avez moins envie, je pense aussi, de rentrer en connexion avec des gens qui ne vous font pas vibrer. Pas besoin d'intensité particulière, mais voilà, des personnes négatives, qui doutent, qui attendent de vous quelque chose, qui vous demandent beaucoup de présence, qui sont peut-être aussi peu clairs dans leur communication, je le disais. Vous avez envie de clarté, d'avancer, d'où l'énergie de feu ici avec le valet de bâton. Vous avez envie de prendre, de croquer la vie à pleines dents en fait, c'est ça que je ressens. Donc de vous connecter à des amis positifs, un entourage, une approche positive en fait de l'entourage, loin des médisances, vers plus aussi de peut-être une activité physique ensemble, des hobbies partagés. Il peut y avoir ça aussi, une vision commune, en fait, une envie d'avancer ensemble. Sur la vie sentimentale avec le magicien, ici, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui est sorti pas mal de fois sur la partie, sur le tirage général. C'est intéressant parce que ce que je ressens, même s'il y a une nouvelle relation, c'est une relation qui vous fait travailler. Il y a du recul qui est pris en fait sur toute relation, qu'elle soit naissante ou installée. Et il y a une prise de recul, une reconnexion à sa vérité intérieure. On a ici l'énergie de Saturne en Poisson, donc c'est en ce moment l'énergie pour le mois de novembre, avec une reprise du mouvement direct de Saturne en Poisson le 15 novembre. Ça va débloquer des choses, ça va faire avancer, d'accord? Parce que cette reprise du mouvement direct, elle apporte la structure nécessaire pour réaliser vos rêves. Et ici, avec le 9 de coupe, on a ces rêves, ces vœux, ces souhaits qu'on a envoyés à l'univers, que vous allez peut-être être amené
à envoyer, à demander. Donc, ce que je ressens aussi au travers de ce magicien, c'est un rééquilibrage en fait, rééquilibrage émotionnel. On quitte quelque chose qui avait peut-être des avantages, mais on va vers autre chose qui est plus aligné avec sa vérité intérieure. Potentiellement, il y a une relation qui peut grandir, qui peut être très forte aussi, qui va vous aider à continuer à évoluer intérieurement. Sur, alors, le rapport à l'autre, globalement, mais ça peut aussi nous parler des situations compliquées, des situations difficiles. 8 d'épée. Alors ça, c'est aussi une énergie qui est sortie dans l'extension. Du scorpion pour les énergies générales. Il y a des doutes en fait, et vous avez besoin de rééquilibrer des choses. Hein. Tant sur le plan émotionnel que sur le plan mental, sur les situations compliquées. Il y a un potentiel en fait pour être épanoui complètement, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous fait douter de vous-même. Attendez, il y a un conseil à prendre là. Quel est le conseil par rapport à ces doutes? D'accord. Alors le 2 de denier nous dit que votre vie elle est en train de changer. Vous vous repositionnez. J'ai l'étoile en dos de deck, très intéressant. C'est guidé en fait. Et là on vous demande de composer avec les choses. Saturne vous apprend beaucoup de leçons. Au trigone de votre signe, il est rétrograde jusqu'au 15. Et à la moitié du mois, il repart direct. Nouvelle lune aussi dans votre signe. C'est le moment de regarder les choses. Vous voyez, de jongler un petit peu entre vos aspirations et vos peurs. De les reconnaître, de les aimer en fait aussi, pour sortir de vos doutes, parce que voilà, les doutes alimentent en fait cette relation dans sa complexité. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de vous que la relation est complexe, mais vous jouez votre rôle en maintenant quelque chose qui est difficile pour vous, qui devient compliqué, et peut-être qu'il y a quelque chose effectivement à trancher, mais pour le moment, c'est on fait avec. Et je vais regarder les archétypes aussi pour vous éclairer sur cette situation, et puis dans l'extension on regardera plus précisément vers où va cette relation compliquée. Donc on fait avec, et ça va aller en fait, ça va aller, vous allez tirer votre épingle du jeu, hein. Vous allez sortir, rester dans votre énergie aussi positive, même si cette relation elle réveille des peurs en vous. Mais aussi, je vois l'énergie de Jupiter en Gémeaux ici, elle vous reconnecte à votre désir de joie en fait. Qu'est-ce qui vous rend passionné? Qu'est-ce qui vous connecte à votre vitalité? C'était déjà le message du cavalier d'épée, du cavalier de bâton, mais le lapsus est révélateur parce qu'en fait vous allez certainement vouloir vous battre pour quelque chose. Ou au contraire dire non, là j'y vais pas, je protège mon énergie. On est sur l'énergie avec le chariot de la détermination et de la conviction pour avancer vers ce qui vous rend plus épanoui, plus serein. On va aller voir les archétypes là. Qui vient vers vous déjà? Allez, il y a beaucoup de monde. Hein. Peut-être des rencontres multiples, un groupe d'amis, on me parle d'association, de groupe de parole, un événement où vous allez voir du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le magicien. Ah, ouais. Le magicien et le soleil. Très très bien. Alors, on me donne l'énergie Gémeaux, Vierge, Lion. Des personnes positives, des personnes conscientes aussi. Ça peut être sentimental, mais c'est pas que ça. Je sens qu'il y a de l'amitié en fait qui est là. Donc des rencontres intéressantes pour échanger sur le plan intellectuel. J'ai aussi 3 cartes qui viennent en plus. 6 d'épée, 2 de denier, cavalier de bâton qu'on retrouve ici. Ah, c'est peut-être aussi un signe de feu ici qu'on a là, hein, qui apparaît, qui se montre alors que vous connaissez peut-être déjà plus ou moins, ou qui va venir vers vous avec détermination. Ça peut être ça aussi. On me donne l'énergie de la balance. Et on me redonne Vierge, Taureau, Capricorne, avec le 2 de denier que vous aviez en conseil aussi. Donc c'est possible en fait aussi, hein, pour certains qui sont en particulier dans la situation difficile, que vous fassiez une nouvelle rencontre. D'accord?
restez ouverte à une rencontre potentielle, pas forcément pour un développement sentimental, mais pour un éclairage. En fait, cette personne, elle vit peut-être quelque chose de similaire à vous, elle va vous apporter un éclairage par son comportement, vous allez prendre conscience des choses. J'ai aussi une énergie de quelqu'un qui redémarre. Alors peut-être quelqu'un qui s'est séparé, quelqu'un qui vient d'arriver dans votre région, qui vient de rentrer dans votre entreprise, vous voyez, une nouvelle personne, quelqu'un qui est sur le départ ou qui est en train d'arriver, qui du coup entre dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de charmeur aussi, quelqu'un de plaisant, je vois un joli sourire masculin et féminin, je vois les deux. Quelqu'un qui va vous séduire par son sourire. Alors, un conseil pour aller vers ces personnes. Quel conseil du tarot, s'il vous plaît? Ok. Alors, on vous dit de vous régénérer, en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop s'agiter pour ces personnes, elles vont venir dans votre environnement naturel, en fait, habituel. Alors pour certains qui êtes chez vous, vous allez peut-être être amené à faire quelque chose que tout le monde fait. Le pape, c'est ce que je reçois. Ça peut être, vous allez au supermarché, vous allez à la boulangerie, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, hein, sans bouger de chez vous. Mais en tout cas, on vous dit qu'il n'y a pas besoin de trop... de faire des pas et des démarches, d'être trop actif finalement pour aller vers une rencontre. D'accord? Même si vous avez aussi cette envie, cette passion, cette aspiration à faire des rencontres positives, à vivre des expériences positives et épanouissantes. En fait, je pense aussi que c'est de garder les choses simples. Vous voyez? Simplifier l'approche pour... et puis les personnes qui sont prévues par le divin pour rentrer dans votre vie, elles viendront à vous de toute façon. On va regarder les archétypes maintenant pour les situations compliquées, pour comprendre ce qui se passe un petit peu plus. Allez. Alors, j'ai un premier message ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Les ragots. D'accord. Alors peut-être que c'est quelqu'un dans le duo, dans la situation compliquée, qui parle de vous, qui se connecte à vous uniquement au travers des médisances. C'est possible, mais c'est peut-être aussi quelque chose, une relation qui d'un certain point de vue est interdite, ou dont on parle parce que elle fait parler. Et je vois cette énergie tierce, c'est pas une personne nécessairement, mais c'est une énergie qui influence d'une certaine manière votre autre, ou vous aussi, avec le 8 d'épée sur les croyances limitantes. Vous avez peut-être peur du qu'en dira-t-on, ça impacte en fait négativement la relation. C'est peut-être l'autre aussi qui a peur d'officialiser quelque chose. Il ou elle reste caché. Ah oui, j'ai quand même le... Oh là, le bully, le harceleur et le vampire. Bon, vous prenez si ça vous parle, je pense que là on a une autre situation en fait. Il y a cette relation qui est compliquée parce qu'elle ne peut pas être officialisée, quelque chose comme ça. Peut-être parce que au regard, aux yeux de la société, il y a quelque chose, un facteur âge, vous voyez, un facteur qui vous sépare, l'âge, une grande différence d'âge, différence de religion, quelque chose qui vous éloigne l'un de l'autre. Et vraiment, il y a cette sensibilité de l'un et de l'autre, ou de l'un ou de l'autre, qui fait que ça impacte négativement la relation. Mais pour d'autres, j'ai quand même quelqu'un qui vient se servir de votre belle lumière. Et c'est une autre relation là, c'est un aspirateur énergétique, alors c'est peut-être romantique mais pas que, vous savez que je regarde aussi pour le familial. Le relationnel, c'est quelqu'un qui a une forme, ou qui essaye d'avoir une forme d'emprise sur vous.
Il y a possiblement de la violence verbale, pour certains, peut-être une violence un peu plus physique. Je vais prendre 2 conseils par rapport aux médisances. Déjà, un conseil pour avancer. Ah, et l'autre est venu juste après. Alors, sur les médisances, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, de regarder les choses clairement, en fait, avec bienveillance, mais avec fermeté. Finalement, de ne pas prêter trop d'attention à ça. Hein. Vous savez, vous, ce que vous voulez, vous regardez la relation, vous voyez ce que vous pouvez en faire, et en tenant votre cadre aussi, vous allez aider l'autre, s'il y est sensible à ces discussions, ces débats, ces médisances, ces énergies tierces qui essayent d'influencer votre relation. En tenant votre cadre, vous allez aider aussi l'autre personne à se cadrer elle-même et à poser ses propres limites. Et sur la deuxième situation, on vous demande d'être pratico-pratique en fait. S'il y a violence, hein, il y a des choses pratiques à faire. Violence verbale, violence physique. S'éloigner physiquement. Il y a des choses à faire dans la matière en fait pour se libérer. Déjà reconnaître l'emprise et se libérer. Donc ne plus donner autant de temps. Même si c'est difficile parce que peut-être vous acceptez aussi une relation qui est pesante, qui est aspirante, parce qu'il y a une blessure derrière, peut-être une codépendance, une peur de l'abandon, une peur d'être seul. On vous invite ici à avoir une vision pragmatique en fait. Ça fait mal, j'y vais pas. Il répond pas, elle répond pas, vous rappelez pas. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez simple, même si c'est pas facile, parce que il y a des peurs, il y a l'ego qui veut aussi quelque chose, et c'est ok. Mais vous avez besoin de voir qu'il y a souffrance, là, si ça vous parle. Il y a maltraitance d'une certaine manière. La relation, elle est complexe et toxique. Là, pour le coup, je ressens vraiment cette énergie de toxicité. Donc, quelle est votre marge de manœuvre pour pouvoir vous libérer de ces énergies toxiques? C'est ça la question. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, je vais aller approfondir les dynamiques qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales. On ira également explorer tout ce qui est en lien avec les situations difficiles, avec des tarots, des oracles. Ça se passe sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de novembre à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.